Quel beau dimanche, 14 juillet, fête nationale. Bravo les Fennecs. J'aurais pu appeler cette vidéo un peu n'importe comment, avec n'importe quel titre. Tellement ce fut un dimanche de merde. Sans compter la défaite de Roger Federer qui avait 2 balles de match, qui aurait pu écrire l'histoire à 1 balle près. Bref, le dimanche raté dans toute sa splendeur. Évidemment, il s'est passé des choses beaucoup plus graves que la défaite de Roger. Je vais en parler et je vais vous dire que cette vidéo, pour moi, cette vidéo-là que je suis en train de faire, pour moi est une vidéo très grave. Je vous cache pas que je suis triste de voir ce que je vois, de lire aussi vos commentaires, votre haine permanente. Je suis un peu fatigué de toute cette haine ambiante, aussi cette incompréhension des fois des gens qui me prêtent des propos alors que je dis totalement l'inverse. Toutes ces attaques où on m'insulte, on me traite de raciste, d'islamophobe, et puis après derrière on me traite d'antisémite, et puis les musulmans me traitent de pro-sionistes, et puis les sionistes me traitent de pro-musulmans, et j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. J'en ai marre que personne comprenne ce que je dis, en fait. Alors, je sais pas, j'ai un peu ras-le-bol. J'en ai un peu ras-le-bol, et il y a eu quand même une bonne nouvelle ce dimanche. Ça avait pourtant bien commencé le matin, avec le magnifique défilé de Macron sur les Champs-Élysées, et c'était beau, hein. Surtout ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouvais ça génial, voilà, bravo, la déconnexion totale et définitive entre un président qui n'en est pas un et le peuple qui n'en est plus un. Alors, j'aurais pu aussi appeler cette vidéo « Ne m'appelez plus jamais France », parce qu'il y a encore beaucoup de gens, hier pendant le live, tous les dimanches soirs, vous savez que c'est live sur la chaîne Jim Leveilleur Live, et il y a encore beaucoup de monde hier soir qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays ?» Je vais le répéter encore une fois, parce que j'ai pas arrêté de le dire hier. La France n'existe plus. Il n'y a plus de France. Ça n'est plus un pays. Je ne sais pas dans quelle langue faut que je le dise. Ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Non, oui, d'accord, oui, d'accord, Jim, oui, la France a perdu sa souveraineté, mais c'est quand même notre pays. Non. La France, c'est plus ton pays, parce que c'est plus un pays. Oui, mais d'accord, Jim, ok, oui, on comprend ce que tu veux dire, mais quand même, c'est un beau pays. Non, c'est pas un beau pays, c'est plus un pays. Putain, mais dans quelle langue il faut le dire? Pour qu'un territoire soit un pays, il faut des souverainetés, il faut des frontières, il faut qu'il y ait un gouvernement qui ait le contrôle et la souveraineté de plusieurs choses. Souveraineté monétaire, on ne l'a pas. Souveraineté financière et budgétaire, on ne l'a pas. Souveraineté militaire, on ne l'a pas. Souveraineté politique, sociale, on ne l'a pas. Souveraineté migratoire, on ne l'a pas. Souveraineté numérique, on ne l'a plus. Mais putain, qu'est-ce qu'il vous faut? On n'est plus un pays. Ce que vous êtes en train... La chose à laquelle vous assistez, là, parce que vous voyez bien sous vos yeux le démantèlement de ce pays. Tiens, viens... le démantèlement de ce qu'était la France, c'est tout ce que vous voyez là sous vos yeux maintenant. Vous me dites, ouais, c'est triste, qu'est en train de devenir notre pays. Mettez-vous des claques, la prochaine fois que vous prononcez le mot pays en ce qui concerne la France, je vous autorise à vous mettre des tartes entre vous. La France n'existe plus. Vous comprenez ça? La France n'est plus un pays. Elle est un territoire européen qui appartient désormais à l'Union européenne, chapeauté, dirigé par des gens placés par les Bilderberg, sous tutelle de la Federal Bank américaine, de la Goldman Sachs et de la JP Morgan, des Rothschild et de Soros. Putain, vous allez comprendre quand, à quel moment, à quel âge, à quelle heure, quel jour, quelle année. Ça fait des années déjà que c'est comme ça fait déjà depuis 2008 qu'on n'est plus un pays. Je ne sais pas ce que vous attendez pour vous réveiller. Ce que vous êtes en train de voir, la chose à laquelle vous assistez là, c'est simplement le démantèlement de ce qui restait d'un pays et sa destruction finale. Voilà, c'est tout ce que vous voyez.
c'est certainement pas « oui, on va rebondir, mais la France se relèvera ». Mes couilles sur la commode. Jamais elle se relèvera. Peut-être un jour, Inch'Allah, dans des décennies, le jour où le peuple aura compris ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on n'est plus un pays, qu'on s'est fait piller, enculer, ruiner, baiser. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ouais, je m'énerve. Parce qu'il y a de quoi. Quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, hein, je vous dis, moi je suis parti, franchement, je suis parti au bord de la piscine, j'ai déconnecté. J'ai tout coupé, j'ai répondu à plus personne pendant 6 heures. Je suis rentré chez moi, j'ai vu la balle de match de Wimbledon et je me suis mis une autre tarte. Voilà. C'est décourageant. Voilà. Donc, arrêtez de me parler du pays France, arrêtez d'être nostalgique. Moi aussi j'ai les boules, mon pays est mort, il a disparu, voilà. Je regarde encore des Fantomas, je regarde encore des films des années 80, des années 90, des années 2000, jusqu'aux années 2005, et puis c'est fini, il n'y a plus de France. Stop! Arrêtez de me parler de la France. Aujourd'hui, il n'y a plus de France. Vous comprenez ça? Ça rentre ou pas? Alors si votre enfant vous dit en rentrant de l'école « Maman, j'ai appris l'histoire de France », c'est bien mon chéri. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui de notre territoire européen? Ah ben on nous dit que c'est un beau pays, tu lui mets une tarte. T'as pas le droit de lui mettre une fessée, colle-lui une tarte. C'est pas un pays. Voilà. Alors évidemment, je plaisante, hein, je n'incite pas à frapper vos enfants. Je rigole. Bon. Hier, ce qui s'est passé est extrêmement grave. On a parqué dans une usine désaffectée, sous contrôle policier et mis dans des bus de force, des gens qui ne portaient même pas de gilet jaune, sans raison. Pour insurrection, je ne sais pas. Risque d'insurrection, ou parce qu'ils chantaient trop fort. Ils chantaient, alors t'as pas le droit de chanter un jour de défilé, de fête nationale. Ah bon. Alors, les mecs, les gens qui chantaient, donc on les a mis dans des bus, hein, c'était pas des trains, c'était des bus, ça change pas grand chose sur le concept. Il y a un concept derrière de dictature qui fait peur. Qui fait peur et qui me fait peur. Je vous le dis franchement, moi j'ai la trouille. Aller un jour de fête nationale sur les Champs-Élysées pour voir un défilé, se retrouver dans un bus de force, mis sous barbelé dans un camp, donc on va dire dans une usine désaffectée, sous contrôle policier, en France, je ne pensais pas voir ça un jour de mes yeux, je l'ai vu. C'est... Il y a des barbelés, ouais. Il y a des barbelés. Regardez ça. On dirait un camp. Les nazis nous attendent. Les nazis nous attendent. Regardez ça. Horrible, c'est quoi ce délire? Regarde les barbelés. Inimaginable. C'est inimaginable que personne ne réagisse. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais arrêter, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça me rend quand même malade, vous avez vu que j'arrive pas à arrêter. Je vais arrêter de parler de la France, parce que ça ne sert plus à rien, et je vais arrêter de m'occuper de ces histoires. Parce que, pourquoi? Parce qu'en plus, je me fais des ennemis, et que c'est pas mon but à moi. Moi, mon but, c'est de réveiller les gens, et d'éveiller les gens, éventuellement, à ce qui est en train de se passer. Tout ce que je récupère derrière, évidemment, oui, vous êtes nombreux à me remercier, machin, d'accord, mais je récupère des foudres que vous n'imaginez même pas. Et moi, j'ai pas fait des vidéos pour ça. Même si je suis devenu un personnage YouTube et qu'on s'en prend au personnage, je sais que derrière ma vie, elle est quand même en danger. Hein. Alors, je vais aller loin dans cette vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer. Et j'en ai rien à foutre, ça sera la dernière fois, probablement, que je le dirai. On a mis des gens, des Français, des citoyens, sous barbelé hier, un jour de fête nationale. Voilà. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que les gens ne réagissent pas. Alors, en ce qui concerne les gilets jaunes, ils ont été immédiatement arrêtés. Rodriguez, Drouet et les leaders ont été immédiatement arrêtés. Tu as raison, comme ça. Il y a eu des coups de flashball, il y a eu même une femme qui s'en est pris un en pleine tronche, qui a été obligée d'être ranimée par son ami parce que la police... Ils en ont rien à foutre quand tu te prends un coup de flashball en pleine tête et que tu tombes dans le coma, ils te laissent comme ça. Hein. C'est pas leur travail de te réanimer. Voilà ce qui s'est passé hier. Hein. Et puis,
on était parti quand même pour vivre un 14 juillet avec, vous savez, le bal national, le feu d'artifice, tout ça, hein, puisque Macron nous a dit la France, elle est numéro 1 en feu d'artifice dans le monde. On est les meilleurs dans le monde en feu d'artifice. Parce que pour le reste, on est en train de devenir les meilleurs en foutaise, en bafouement des droits de l'homme et en foutage de gueule de la démocratie. Voilà en quoi on est en train de devenir les meilleurs en ce moment. Mais en feu d'artifice, on est balèze, il paraît. D'accord. Mais il s'est passé quelque chose d'autre entre-temps. Il y a eu un match de football en Afrique. Et là, toutes les langues de pute m'ont écrit hier pendant mon live, tu vois, t'es qu'une merde, t'es qu'un raciste, t'as vu, ça s'est très bien passé le match Algérie, je ne sais plus quoi, où les Fennecs ont gagné, parce qu'en plus il faut les féliciter. J'en ai rien à foutre du foot, vous vous carrez dans votre cul votre foot, c'est clair. Pas seulement le foot algérien, le foot mondial, vous vous carrez dans le fion, j'en ai rien à foutre, d'accord? Parce que vu la haine que ça génère, vous vous carrez ce sport dans le fion et vous m'en parlez jamais. Je déteste le football et tout ce que ça génère, c'est clair, voilà. Donc j'ai pas à féliciter qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Ce qui s'est passé, hein, c'est qu'un match de football qui se passe sur le continent africain, qui concerne les pays de l'Afrique, ont créé des émeutes le jour de la fête nationale française, sur les territoires français, dans la capitale française. 282 interpellations, pas un seul coup de flashball bien sûr, une totale impunité pour toutes les racailles qui ont foutu ma ville natale à feu et à sang. Et si je le dis, je suis taxé de racisme. Et je vous emmerde. Là, je suis en colère. Mais je suis en colère. Alors, certes, j'ai quitté ce pays. Certes, j'ai eu raison, mais 1000 fois raison de quitter ce pays. Je suis très content de l'avoir quitté. Et pire, je suis très content de l'avoir quitté pour aller dans un pays du Maghreb. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les pays du Maghreb, ce qui se passe en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez ça? Alors maintenant, je vais vous expliquer. Pourquoi ça n'existe pas dans les pays du Maghreb? Parce que dans les pays du Maghreb, les gens vivent en communauté. Les gens vivent de manière unie, en tant que peuple, et il n'y a pas d'affrontement avec les forces de l'ordre. Ce qui se passe, c'est qu'on fait venir en France entre 10 et 15 millions de Maghrébins. D'accord, c'est un fait, vous allez beau me dire ce que vous voulez, il y en a entre 10 et 15 millions, j'en ai rien à foutre de ce que vous avez à penser, je sais. Voilà. On fait venir 10 à 15 millions de Maghrébins, dont une majorité d'Algériens. Très bien. Quand on connaît le passif colonialiste qu'il y a entre la France et l'Algérie, même un siècle après, on se retrouve, même chez les jeunes Algériens, franco-algériens d'aujourd'hui, on se retrouve avec une haine de la France, une rancune. Alors, moi ça je peux le comprendre, sauf que, et à un moment donné, il va falloir choisir votre camp. Alors ça fait 40 ans que je le dis. Ça fait 40 ans que je dis, il y aura une guerre civile en France, inévitable, parce qu'on a fait rentrer trop d'immigration. Trop d'immigration maghrébine. C'est pas du racisme que de le dire. J'aime mes frères maghrébins, je vis chez eux, et je suis parfaitement en symbiose et fraternité avec les maghrébins, avec lesquels je vis au jour le jour chez eux. Je n'ai aucun problème avec les maghrébins chez eux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour ceux qui me traitent de raciste, allez vous faire foutre. Moi, je parle de la France. Les franco-quelque chose, franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-israéliens, franco-machin, vous avez le cul entre deux chaises et vous ne savez pas choisir. Ceux qui ont su choisir, pas de souci, makémouchkil, ou ils sont algériens, marocains, machin, et ça se passe très bien, ou ils sont français, et ça se passe très bien. Ils travaillent en France, ils sont intégrés, ils ont un boulot, et il n'y a pas de souci. Ceux qui foutent le bordel, c'est ceux qui sont français, et qui sortent sur les Champs-Élysées un soir de fête nationale française avec des drapeaux algériens. Inadmissible. C'est inadmissible. Voilà. Maintenant, il faudrait bien entendu supprimer la double nationalité, parce que c'est un désastre. Maintenant, je vais vous dire un truc. Et écoutez bien, parce que c'est le plus important de ce que j'ai à dire sur ce sujet.
pour qu'on comprenne bien que je ne suis ni islamophobe, ni arabophobe, ni tout ce que vous voulez, parce que vous me cassez les bonbons avec vos insultes. D'accord? Écoutez bien ce que j'ai à dire. Le fait qu'on ait foutu des Français de souche ce matin dans des bus et sous barbelés, et le fait qu'on ait laissé faire des émeutes le soir, un jour de fête nationale, par des franco-machins qui ont sorti des drapeaux d'un autre pays et qui ont foutu le feu dans mon pays, en toute impunité, sans tir de flashball, sans les mettre dans des bus, eux, et sans les mettre dans des camps désinfectés, eux, hein? C'est-à-dire le deux poids, deux mesures. Le Français de souche, on lui tape sur la gueule, on lui tire dessus. Le franco-machin, on ne le touche pas. Il y a eu des interpellations, mais il est relâché dans la nuit, d'accord? Pourtant, il y a eu des blessés, hein. Il y a même eu une femme enceinte qui a été tuée apparemment. Mais bon, on ne parlons pas de ça, parce que je ne veux pas attiser la colère et la haine, vous allez voir pourquoi. Ce deux poids, deux mesures, là, c'est-à-dire les Français, on leur tape sur la gueule, et les autres, non. C'est voulu. Et c'est le plus important de ce que j'ai à dire. C'est voulu. C'est voulu par qui? Les gens qui dirigent ce pays. Oh! Pardon. Les gens qui dirigent ce qui reste de la France. Voilà. C'est voulu, pourquoi? Ah. Mais d'abord, il faut comprendre qui dirige la France, aujourd'hui. Ce territoire. Et pour ça, rien ne vaut Éric Zemmour. Je rigole, je plaisante, mais écoutez ce qu'il dit. Je tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne. Et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt, parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation. Voilà. Ils sont allés, notre armée, hein, l'armée française, est allée se renseigner en Israël pour comment on va faire pour passer le plan de Tsahal, finalement. Comment on va faire pour passer le Likoud en France, finalement. Comment on va faire pour la future dictature à la Likoud, c'est-à-dire la future dictature palestinienne, celle à laquelle ont droit les Palestiniens là-bas, par les Israéliens. Comment on va faire en France pour nous la passer? Alors je vais vous expliquer, parce que c'est ça la suite du programme de votre gouvernement, et c'est ça la suite, c'est ça l'histoire de France qui vient. C'est-à-dire l'histoire de ce qui n'était un pays et ce qui n'est plus. Voilà ce qui arrive pour vous. Ce qui arrive pour vous, c'est un affrontement communautaire, bien sûr, entre les Français de souche qu'on met sous barbelés aujourd'hui et qu'on muselle, et le franco-machin binational, à qui on laisse faire tout ce qu'ils veulent, jusqu'au jour où le Français de souche en aura tellement plein le cul que ça va partir en marave générale horizontale, et que ça va être ce qu'on appelle la guerre civile. Ça va pas une grosse guerre civile, hein. Ça va concerner que les grandes villes, et encore, je pense que ça se jouera sur Paris, quelques banlieues. Ça va pas concerner les campagnes, toutes les zones rurales, ça touchera pas, vous inquiétez pas. Ça va jouer que dans les grandes villes et quelques cités. Voilà ce qui va se passer, ce qu'on va appeler une guerre civile. Hein. Et ils profiteront de ça pour, comme le dit Zemmour, raser les cités, passer l'armée, et la dictature derrière. Et la dictature, ça sera quoi? Ça sera la dictature que les Palestiniens subissent. Et Français de souche, franco-marocain, franco-machin, double nationalité, algérien, tout ce que vous voulez, maghrébin, pas maghrébin, on sera tous logés à la même enseigne, on sera sous une dictature israélienne, une dictature à la Likoud. Voilà ce qui vous attend. Et si vous ne comprenez pas que c'est pas la... Évidemment que c'est scandaleux de voir des franco-machins qui arrivent un jour de fête nationale avec des drapeaux d'un autre pays. Moi, ça me rend barge. C'est un manque de respect et d'éducation totale. Et je sais très bien que c'est pas que les Algériens qui m'écoutent, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, des gens d'Algérie, que je salue. Je sais très bien que les Algériens qui vivent en Algérie m'écrivent, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, nous on est tout à fait d'accord avec toi Jim, chez nous ce n'est pas pensable, et ces franco-algériens se comportent comme des vraies merdes dans votre pays. Chez nous ils pourraient pas faire ça. Je le sais, moi ça, je le sais. Je confonds pas les Algériens d'Algérie avec les franco-machins. Je dis franco-machin parce qu'ils sont pas franco-algériens, c'est franco mes couilles. C'est même pas franco, c'est rien du tout. Vous êtes la honte. Vous êtes la honte de la France, la honte de l'Algérie, la honte de tout, en fait, la honte de l'humanité, parce que vous vous comportez comme des grosses merdes. Voilà la vérité. Et ce qui nous attend, et ce qui vous attend, vous, aussi bien les racailles que les Français, là, qui aujourd'hui râlent après le gouvernement, hein, ce qui vous attend tous, c'est une dictature
à la Likoud, à la palestinienne, et c'est ça qui vous attend. Alors là où Zemmour a raison, c'est que oui, il y a une arabisation de la France, bien sûr, oui, il y a une islamisation de la France en surface, bien sûr, même si, attention encore une fois, l'islam n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier soir sur les Champs-Élysées. Rien à voir. Laissez les musulmans en dehors et laissez l'islam en dehors de ce qui s'est passé hier sur les Champs-Élysées. Ça n'a rien à voir. Quand on dit ouais mais c'est arabo-musulman, non, non. Les mecs qui foutent le bordel avec des drapeaux d'un autre pays en France sont pas musulmans. Vous savez pourquoi? Parce qu'un vrai musulman ne doit pas choquer, ne doit pas provoquer. Et que donc tous ceux qui ont fait ça ne peuvent pas être musulmans, ni de près, ni de loin, même s'ils te disent Allahu Akbar, c'est des formules ça. Ils sont pas musulmans. Ils ne peuvent pas l'être, vous comprenez? C'est comme si moi je vous dis je suis bouddhiste, mais hier j'ai mis 2 tartes à un gosse. Tu vas me dire non mon pote, tu peux pas être bouddhiste. C'est pas possible. Tu peux pas frapper un mot mais être bouddhiste, ça n'existe pas. Voilà. Bon. Donc, les musulmans, et moi j'écoute beaucoup Yahya Bouasmi, que je respecte et que je salue si jamais un jour il écoutait une de mes vidéos. Écoutez cet homme qui est plein de sagesse, voilà, et dont le centre, d'ailleurs, Zara, a été fermé pour apologie de terrorisme, un truc de fou en France. Hein. Tout ça parce qu'ils sont antisionistes en réalité. Hein. Voilà. Et donc, on rentre dans une mécanique de fou furieux, où on est en train de vouloir faire s'affronter les Français de souche blancs, là, avec les Français binationaux non blancs, là, et c'est ça qu'on veut. On est en train de vous taper sur la tête le français pour dire tiens regarde, t'as vu les arabo-musulmans qu'on a fait rentrer, regarde, eux on les laisse faire, allez vas-y, va te battre avec, allez, vas-y, on a besoin que tu te frites avec pour passer la dictature derrière, c'est ça. Vous comprenez ça? Le voilà mon message, et c'est mon ultime message. J'en parlerai plus de ces histoires, parce que ça fait 40 ans, moi, que la guerre civile, je la vois venir, ça fait 40 ans que je préviens tout le monde, ça fait 40 ans qu'on me traite de raciste et de facho, et ça fait 40 ans que je peux rien faire à ce qui est en train d'arriver, parce que je le vois arriver, je le vois venir gros comme une maison, je vous préviens, et je vois que malgré tout, ça arrive quand même. Je ne peux rien faire, je suis impuissant à ce qui est en train de se passer, et ouais, je vais lâcher prise, voilà, je vous le dis franchement, je suis obligé de lâcher prise, parce que ça sert à rien, je vais pas me rendre malade. Dès que je regarde une vidéo, je vois ce qui se passe sur les Champs-Élysées. Putain, mais j'ai envie de chialer. C'est pas mon truc quand même. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas venu sur Terre pour voir ça. Enfin, si, en fait. En plus, si. C'est ça le truc. C'est que je le vois. Je suis là pour ça. Bref, voilà. J'aurais dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Et puisqu'on parle de sionisme d'État, hein, puisque c'est un idéal sioniste qui est en train de se passer là, cet affrontement civil entre l'islam, dit l'islam, mais en fait c'est le peuple arabe, hein, arabo-musulman, entre guillemets, qui sert de balai au sionisme, vous le savez, c'est les rabbins qui vous le disent ça, c'est pas moi. Hein, entre cet islam qui sert de balai pour balayer le français de souche, et puis la chrétienté éventuellement en même temps, hein, n'oubliez pas qu'en France on a égorgé un prêtre dans une église, faut pas oublier quand même. N'oubliez pas ça. Alors je dis pas ah putain c'est pas je vous dis pas ça pour vous dire c'est vrai putain ils ont égorgé un prêtre, on va tous les tuer. Mais non, c'est pas ça. Je dis n'oubliez pas qu'on se sert de ça pour tuer la chrétienté en France et éventuellement dégager l'autochtone français de souche, blanc, catho ou autre. C'est fait pour ça. N'oubliez pas que ça c'est qui manipule derrière les pantins français que vous êtes et les arabo-musulmans que vous êtes aussi, qui manipule ça. C'est Bibi là-bas. Et ça clique, comprenez? Représenté par Attali, BHL, Zemmour, Finkielkraut. C'est ça le truc que vous comprenez pas. Qui eux sont intouchables. Hein? Qui vous prévoit des guerres civiles, qui vous prévoit une guerre mondiale. Hein? Qui essaye d'embraguer les États-Unis à défoncer l'Iran. Voilà ce qui se passe. Qu'on embragué les États-Unis et toute la coalition internationale occidentale à dézinguer l'Irak sans raison, à dézinguer l'Afghanistan sans raison, à dézinguer la Syrie sans raison, à dézinguer la Libye sans raison. Voilà à quoi ils nous embringuent. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas la peine de faire de la politique ou de continuer à regarder Hanouna. Ne me cassez pas les bonbons avec vos insultes. On va redescendre d'un cran. En parlant d'Israël, je reçois bien entendu des menaces. On me dit arrête de parler d'Israël parce que on va te faire des problèmes, on va saisir la LICRA, machin. Saisis qui tu veux, saisis mes couilles si t'as envie, j'en ai rien à foutre. Je n'insulte personne,
Je dis ce qui est. Que Israël fasse ses petites affaires et ait envie de mener son plan mondialiste, c'est son problème. Ils font ce qu'ils veulent. C'est maintenant aux autres d'accepter, de ne pas accepter, de combattre, de ne pas combattre. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je dis ce qui est. Je dis ce que je vois. Si vous ne partagez pas, vous avez le droit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision, venez en parler ce soir sur Discord entre 22 et 23 heures, parce que j'y suis tous les lundis entre 22 et 23 heures pour répondre à toutes vos questions. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin. Qu'est-ce qui se passe en Israël à l'heure où je vous parle, hein? Netanyahou a dit « Nous préparons une vaste campagne surprise à Gaza. » Alors, mes amis gilets jaunes, vous êtes une bande de gazés, hein, mais là-bas, c'est la bande de Gaza, et c'est toujours la même chose. C'est les mêmes manœuvres. Hein? Et pendant ce temps-là, il y a des colons israéliens qui viennent de dévaster la mosquée Al-Aqsa. Hein? Des dizaines de colons ont dévasté ce matin, dimanche, donc c'était hier, encore un très beau dimanche, hein, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, hein, du côté de la porte des Maghrébins, hein, qui s'appelle comme ça, et ce sous la surveillance des forces d'occupation qui bloquent en même temps l'accès devant les Palestiniens. Hein. Voilà, la police israélienne avait dès l'aube pris d'assaut la salle des prières de Bab Harama, hein, et l'a vidée de ses meubles, armoires, piliers, etc. Tout aux alentours de la mosquée Al-Aqsa et face à ses portes. Voilà. Voilà ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Le chargé des relations publiques au sein de l'institution d'Al-Aqaf islamique, etc., 71 colons et 8 étudiants juifs ainsi que 6 membres de renseignement ont dévasté les esplanades d'Al-Aqsa pour recevoir des explications sur le présumé temple de Salomon et pour effectuer des prières talmudiques sur la place Al-Burak. La préparation du 3e temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi? Pour l'arrivée du Messie. Pourquoi? Pour leur plan messianique. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans tout le reste. Tout ça, l'arrivée du Messie, l'arrivée du Messie des talmudistes donc, hein, qui détruisent en ce moment Al-Aqsa, qui détruisent la chrétienté en Europe et qui se servent de l'islam et qui détruisent l'islam en même temps tout autour d'Israël, c'est leur but, l'arrivée du Messie pour vous tenir en esclavage, passer la dictature partout. Voilà. Je pense que je ne peux pas dire mieux que ce que je viens de dire sur cette vidéo. Alors, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit et que vous continuez à me traiter de raciste, on va se retrouver devant le tribunal peut-être. Pourquoi? Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Alors, les Italiens ont manifesté devant l'ambassade de France en Italie. Ils ont manifesté, les Italiens, parce que la capitale, je crois que c'est Hidalgo, je crois, elle a décoré de la Légion d'honneur 2 capitaines de passeurs, de bateaux qui passent les migrants en France et en Italie. Elle les a décorés de la Légion d'honneur et ils leur ont remis 100 000 €. Bien entendu, cet argent vient de Soros. Alors, ça vient peut-être pas de l'argent du contribuable parisien, encore que, sachez que Soros ensuite est rétribué par l'Union européenne et qui prend son argent directement des contribuables français, entre parenthèses. Donc automatiquement, c'est votre argent. Donc le contribuable européen a payé à 2 passeurs, 2 capitaines de bateaux passeurs de migrants, la somme de 100 000 € plus la décoration de la Légion d'honneur. Alors, je ne sais pas à quel moment vous allez comprendre que nous avons à la tête de de la France, j'allais mettre une tarte, des gens qui ne sont pas des présidents, puisque c'est des présidents qui ont été élus avec 20% du corps électoral, c'est des gouvernements qui n'en ont rien à foutre du peuple, c'est de la police qui obéit uniquement à ceux-là et qui n'en ont rien à foutre aussi du peuple, c'est la maire de Paris qui fait tout ce qu'il faut pour détruire Paris. On a à la tête de votre territoire, qu'on appelle encore la France, des gens qui veulent tout simplement sa destruction et qui ne récompensent que ceux qui ne sont pas français, que ceux qui détruisent, que ceux qui viennent d'ailleurs et qui tapent sur la gueule de ceux qui habitent là depuis longtemps et ceux qui s'accrochent encore à ce qu'était la France et qui n'est plus. Voilà, on est dirigé par ça, par des gens qui veulent votre destruction, sachez-le. Voilà. Si vous n'avez pas compris, écoutez, démerdez-vous, moi j'ai dit ce que j'ai à dire, et puis ne me demandez plus, ouais mais t'as qu'à venir toi sur les Champs-Élysées, mais ça va pas, non. Tu crois que j'ai rien d'autre à foutre un dimanche, au mois de juillet, que d'aller voir un mec défiler, se faire huer par tout un peuple,
Et une armée qui est même plus celle de la France. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi, qui suis antimilitariste? Tu crois que moi je vais la regarder une armée défiler? Mais regarde-moi bien. Alors le jour où il y aura 15 millions de Français dans les rues pour réclamer le changement de tout ça, j'arrive, je vous assure. Et là, à mon avis, ça n'arrivera pas avant ma mort, vous voyez. Alors, dans les petites pressions qu'on me met actuellement, vous savez que j'ai fait une vidéo récente sur The Monster. Alors, The Monster, j'ai fait une vidéo effectivement sur une personne qui me diffame gravement dans ses vidéos. Alors cette vidéo elle s'appelle blocage YouTube de 2 lives suite à plainte pour diffamation. C'est une de mes vidéos. Je me suis fait effectivement bloquer 2 lives par une personne qui s'est plainte de diffamation à son encontre, alors que je ne faisais que répondre à ces nombreuses insultes que j'ai mis en lumière sur cette vidéo là. Vous allez découvrir cette personne. Alors j'ai une autre personne, je ne sais pas comment elle s'appelle, Esther Amiel, avec dont l'avatar est une étoile de David. Bon, très bien, ok. Elle vient de m'écrire, écoutez bien, parce que c'est quand même énorme. Nous avons de très bonnes nouvelles pour toi, Jim. Cette personne que tu as diffamée, donc, c'est elle qui m'insulte, me traite de elle me traite de pourriture judéo-nazi-sioniste du système en mission. Elle le répète à peu près 200 fois. Mais c'est moi qui la diffame. Alors écoutez bien. Elle m'a écrit carrément, j'ai épinglé le commentaire, donc c'est carrément une menace. Nous avons de très bonnes nouvelles pour toi. Cette personne, donc, que tu diffames, a déposé plainte avec nos soins, qui c'est nous, contre toi hier après-midi au commissariat de Nanterre, suite à tes actions ignobles que tu croyais pouvoir faire sans conséquence, bien sûr. Ce que tu encours pourrait te valoir énormément Jean-Marc, parce qu'elle m'appelle en plus Jean-Marc. Diffamation organisée et publique. Tiens donc, tu risques 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, plus 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 22 500 € d'amende pour injure. Bien sûr. 2, mise en danger d'autrui, bien sûr. Puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 3, injure raciste, 1 500 €. Moi, injure raciste? Donc, mon petit gars, m'écrit-elle, j'espère que tu as investi assez dans les incoins car t'es mal en ce qui te concerne les amendes. Alors, ce à quoi j'ai répondu, je répondrai... déposez autant plainte que vous voulez dans votre petit commissariat de quartier. Moi, ma plainte, elle est auprès d'avocats qui vont au pénal. Au pénal contre cette personne et contre éventuellement toute personne qui s'amuserait à jouer là. Je rigole pas. Pourquoi? Parce que, bien entendu, propos immondes, racistes, diffamatoires et insultants, répétés, avérés, démontrés sur ma vidéo, qui nuisent considérablement à ma réputation Internet. Je vous rappelle que la réputation Internet pour des personnages publics, c'est passible de pénal. Quant à la diffamation, aujourd'hui en France, c'est aussi passible de pénal. Donc, on va se retrouver, ma petite et tes amis, au pénal. D'accord? Donc, tes petits amis qui viennent me faire là des petites menaces, non seulement je les dénonce à YouTube, non seulement plainte est déposée auprès de mes avocats, mais moi je rigole pas. Je vais pas dans un commissariat de quartier. Donc, vos petites intimidations, on va en reparler. D'accord? Mais moi, j'habite pas en France, alors vos plaintes... Je m'en tamponne le coquillard, les enfants. C'est avec mon avocat que vous réglerez le problème. Ok? Et grâce aux incoins, je vais pouvoir en payer plusieurs des avocats. Ce qui n'est pas votre cas, puisque vous dites que c'est une escroquerie. Fin de la vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo plus que coup de gueule. C'est une vidéo ras-le-bol. J'en ai marre. Voilà. J'en ai marre de tout ça. Et je vais prendre des vacances. Voilà. Ça n'empêche pas que ce soir, on est quand même sur Discord à 22h, entre 22 et 23h. Ça n'empêche pas que demain soir, mardi soir, il y aura un live sur la chaîne d'éveil spirituel Jim le Veilleur, aux alentours de 21h, française. Et jeudi soir, pareil à 21h, un petit live d'1 heure avec le naturopathe Bertrand Guimau, qui m'a préconisé la cure métabolique, comme vous le savez, et qui a envie de répondre à vos questions sur cette cure, et également sur la remise en place de l'Atlas dont j'ai parlé. Voilà, donc on en parlera davantage demain soir sur le live spirituel et bien-être que je vais faire sur la chaîne Jim le Veilleur. Pour toutes les questions, Jim le Veilleur sur VK, Facebook, et pour tout ce qui concerne le Zincoin ou la cure métabolique, ou les produits de bien-être, uniquement sur mon Gmail, jimleveilleur@gmail.com. Me posez pas de questions, ne m'envoyez pas d'articles sur mon Gmail, c'est uniquement pour le Zincoin et les produits autres, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Eh bien écoutez, bonnes vacances à tous, et puis merci de m'avoir écouté.
J'espère qu'on va pouvoir partager peut-être quelques idées pour réveiller tout le monde un jour, pour éviter le pire. On verra. En tout cas, j'aurais fait ce que j'ai pu, moi, en ce qui me concerne. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À bientôt.